Bonsoir à tous. Voilà, je viens un peu parler, voilà, suite à un événement vraiment terrible et tragique de cette jeune fille là de 21 ans là, Alexandra. Je sais pas, je n'ai rien dit jusqu'à présent, mais vraiment, j'avais un espoir dans ma tête, dans le sens que, je, dans ma tête, je voulais vraiment enfin, beaucoup de personnes vraiment on voulait vraiment, enfin, dans notre tête en tout cas, on avait mis vraiment qu'on allait la retrouver vivante. Voilà. Mais vous savez, vu les risques, malheureusement, la dangerosité aujourd'hui des pays, quel que soit le pays, c'est partout. C'est pas forcément au Canada, parce qu'il faut se méfier partout. Mais en tout cas, le Canada, j'ai su par des informations, parce que moi, je n'ai jamais été au Canada, mais par des personnes qui ont vécu au Canada, j'ai su qu'il fallait faire attention. Parce qu'au Canada, il y a beaucoup d'espaces verts et des grandes distances. Et malheureusement, il y a des endroits isolés, des grands parcs, voilà, des étendues de forêt où faut pas s'aventurer comme ça, quoi. C'est triste à dire. Après, c'est vrai que c'était une jeune fille de 21 ans et vous savez, les jeunes, on aime bien se balader. On a besoin de la nature parce qu'on est dans un monde déjà tellement envahi par tout ce qui est électronique, télévision, réseau social, qu'on a besoin un peu de se rapprocher de la nature. Donc comment je dis que ce n'est pas normal aujourd'hui dans notre monde de ne même pas pouvoir se balader dans un parc ou au bord d'une rivière, c'est pas normal. Au fait, c'est la cruauté des humains, la jalousie des humains malheureusement qui rend cette planète impossible parce que ça devrait être normal pour une jeune fille et même pas pour une jeune fille. Même pour des femmes de notre âge, ça devrait être normal d'avoir cette liberté de pouvoir se balader dans un parc. Combien de fois, combien de fois, moi j'ai rêvé d'aller dans des forêts, de faire un feu dans une forêt, de dormir même dans une cabane à la belle étoile. Mais combien de fois j'ai rêvé de ça, d'aller dans des parcs, de passer une journée pique-niquer dans un parc tranquille, sans qu'on vienne m'emmerder, parce que des fois, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de m'évader. Mais combien de personnes ont rêvé ça dans la vie? Aujourd'hui, ça devient du luxe de pouvoir même aller dans un parc, ça devient du luxe parce que c'est tellement dangereux. J'ai l'impression qu'il n'y a que les personnes qui ont des gardes du corps, qui ont les moyens d'avoir des gardes du corps, qui peuvent se permettre d'aller passer une journée dans un parc ou aller au bord d'une rivière. Mais c'est que maintenant, il faut presque un... Non mais c'est hallucinant, mais à moins d'être en groupe, il faut presque un garde du corps, hein, une personne enfin, je sais pas, mais il faut presque qu'un garde du corps, vous vous rendez compte? Il faut presque que des gardes du corps pour avoir le droit seulement d'aller au bord d'une rivière ou dans un parc. Donc ça devient du luxe de pouvoir humainement, en tant qu'être humain, profiter de ce que Dieu nous a donné, cette nature, ça devient du luxe. Alors que c'est, je sais pas, enfin, je sais pas, mais ça devient, c'est incroyable que avoir la liberté devient du luxe aujourd'hui. Mais même en payant, est-ce qu'on a même la liberté? Je ne sais pas. Et bon, je sais que, d'après ce que j'ai entendu par des personnes qui ont vécu au Canada, je sais que le Canada, c'est un pays où il faut faire attention. Euh, il y a des parcs, en tout cas aujourd'hui, il y a des parcs, il ne faut vraiment pas circuler même à pied. Il y a des parcs, si tu veux traverser, faut vraiment avoir une voiture, et pas n'importe quelle voiture, pas une petite voiture qui va tomber en panne ou qui va être bloquée, voilà. Faut vraiment avoir une voiture, une voiture puissante, même presque. Je dirais aujourd'hui, pour se balader dans les parcs, il faut des grosses bagnoles, et même une voiture blindée. Faut même passer avec les fenêtres fermées, il faut une voiture blindée. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut même plus s'arrêter. Même en voiture, je me demande si on peut s'arrêter dans un parc pour aller se balader. Je ne pense même pas, mais ça devient grave. Et ça devient parano parce qu'on va finir... les gens vont dire, ah ben t'es trouillarde, t'es peureuse. Au fait, on va nous prendre pour des trouillards, des peureux. Mais ce qu'on n'est pas des trouillards, des peureux. Parce que c'est, connaissant la réalité du terrain,
C'est une façon de prévoir, de préserver nos vies. C'est même plus être trouillard, être peureux. Parce qu'avant, avant, quand tu faisais ça, on te disait, ah ben non, tu es une peureuse, tu es une trouillarde, tu n'as pas honte à ton âge d'avoir peur. Mais aujourd'hui, c'est même plus de la peur, c'est même pas être trouillard, c'est préserver nos vies, c'est pouvoir se protéger pour vivre pour nos enfants, pour nos familles, pour nos mamans. Vous savez, on est dans un monde vraiment très jaloux. Cette jeune fille de 21 ans là, c'est pas une fille c'est pas une ratée, hein. Parce que si ça avait été une ratée, je pense même pas qu'on lui aurait fait ça. Et en général, les gens à qui on fait ça, c'est des gens qui réussissent, c'est des gens intelligents. Et quand ils te jettent comme ça dans l'eau, là, dans la rivière, parce qu'ils savent que tu es une femme intelligente, ils savent que tu es une jeune fille intelligente, ils savent que tu vas réussir, ils savent que tu as de l'énergie, ils savent que tu as de la matière, ils savent que tu es une fille qui va aller loin. Ils ont vu ton étoile, et quand ils voient ça, là, pour eux, la solution, c'est le terminus. C'est-à-dire que ça, il y a des gens, ça leur fait tellement mal de te voir réussir à avancer, de savoir que tu vas devenir quelqu'un d'important. Ils préfèrent te voir mort avant même que tu arrives à ton résultat, au fait. Et c'est triste, mais c'est ça la réalité, c'est une jeune fille qui allait réussir. Je pense que c'est une jeune fille qui était en voie d'aller loin, là. Et ils ont dû voir que vraiment elle était active, ils ont vu qu'elle allait cartonner au Canada, qu'elle allait peut-être devenir quelqu'un d'important là-bas, et ça les a... Ça, ils n'ont pas supporté. Franchement, et il y a des gens comme ça, il n'y a rien à faire, c'est peut-être cette cruauté. Il y a des gens, ils sont tellement cruels, quand ils te voient que tu vas avancer, tu vas devenir quelqu'un, ils préfèrent te voir mort, ils te souhaitent dans leur tête la mort. Et quand ils ont la sauvagerie d'accomplir ça, ils vont le faire. Ils vont directement passer à l'acte. C'est terrible. Je ne souhaite ça, en tout cas, à personne, à aucune maman, à personne. Vraiment, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Cette jeune fille-là n'a vraiment pas eu de chance parce que, à la limite, peut-être il y aurait pu y avoir des passants ou des personnes qui auraient pu la sauver au moment où, je sais pas, au moment où on l'a tuée, mais vraiment, j'ai mal, j'ai mal. Ah ouais, j'ai mal, j'ai mal. Franchement, non, je suis vraiment... Je ne suis pas congolaise, hein, je suis ivoirienne. Mais mon nom Sika, parce que je m'appelle Sika. Je suis occupée, n'ouvre pas la porte, s'il te plaît. Je ne suis pas congolaise, je suis ivoirienne, mais mon nom Sika, c'est un nom qui est très important au Congo. Congo, il y a Sika, le nom Sika c'est dans la langue congolaise, hein, le nom Sika, ça existe au Congo, mais moi je suis ivoirienne. Mais je suis beaucoup tout ce qui se passe aussi par rapport au Congo et tout, et par rapport aux expatriés, voilà, du Congo. Moi, en tout cas, je suis beaucoup parce que, voilà, je suis aussi africaine aussi, hein, par mon père. Et mon nom Sika est un nom qui est un nom qui est très connu au Congo, hein, Sika, Congo, il y a Sika. Et vraiment, voilà, je m'intéresse au Congo aussi. Bah, à travers mon nom aussi, qui est un nom congolais qu'on trouve au Congo, hein, voilà, dans la langue congolaise. Mais vraiment, je suis dévastée, voilà, je suis dévastée, franchement, on est dans un monde vraiment pourri, je sais pas, moi-même, je vous assure, j'ai même peur d'avoir des enfants, vraiment, non, je suis vraiment, j'aimerais bien, en tout cas, je veux en avoir, mais vraiment, ça me fait peur. Dans quel monde vont vivre nos enfants? Mais nos enfants pourront même pas se balader au bord d'une rivière. Ils pourront même pas aller dans un parc. Ils seront obligés d'être dans une voiture blindée pour aller se balader dans les parcs. Mais je sais même pas, et même en voiture, je sais même pas si on peut pas t'arrêter, si on peut pas te bloquer, même si tu es en voiture. Ah non, mais je vous assure, je suis vraiment dévastée. Oh non, j'ai mal, je suis dévastée, je vous assure, là où je suis là. Je suis déçue. Je m'attendais à ce qu'on annonce qu'on l'a retrouvée, même si je sais pas, qu'elle respirait encore, mais alors là, franchement, je suis dévastée. Je suis vraiment dégoûtée de ce monde, je vous assure, j'en ai marre. Je vais changer de planète, je vais partir. Je vais quitter, non, je vais aller sur Mars, je sais pas, non, j'en peux plus. Oh, je suis dégoûtée, franchement, je vous jure. J'ai trop mal, là, je suis dévastée, là, non, ça... Oh, ça va pas le faire, là, franchement. Oh, je suis abattue. Non, franchement, là, c'est pas...